Vous allez bien? Vous allez bien? EVF Pont de l'Arche va bien? EVF en Franville va bien? EVF Église de Jésus va bien? Amen. On est heureux ce matin d'être rassemblés ensemble et que le Seigneur bénisse. Notre frère, le pasteur Mathieu, se trouve sur le Mans et il doit prêcher ce matin. Que Dieu le bénisse. Il est avec sa famille. On est content de savoir aussi que il y a aussi des retrouvailles de famille qui sont importantes. Et ce matin, je voudrais saluer aussi le pasteur Luc Prévost, pardon. C'est le prévôt, c'est le shérif de Nottingham. Non, c'était à Lillebonne, l'ancien pasteur. Et il est maintenant itinérant. Et on veut le saluer. Est-ce qu'on veut lui souhaiter la bienvenue? Lui et son épouse, sa famille. Et on est vraiment content ce matin d'avoir aussi notre frère Pascal Bonaz. Je le laisse se présenter. Mais écoutons aussi la parole du Seigneur. Amen. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Ok. Je vous vois à peine, là. J'ai un gros projecteur dans les yeux. Voilà, très heureux d'être avec vous. J'étais hier pour l'Institut biblique. Et puis, il y en a peut-être... J'étais là il y a 4 ans, une fois déjà. Donc, je viens de la région grenobloise, entre Grenoble et Lyon. Pas mal bougé. Je suis marié avec Fabienne, nous avons 6 enfants et quelques petits-enfants. Donc notre appel, ça fait 36 ans qu'on est dans le service à plein. On a été 18 ans en Afrique. Donc on a passé 18 ans dans 3 pays d'Afrique centrale. On était en République centrafricaine, au Congo-Brazza et au Tchad. Et puis ça fait 18 ans qu'on est rentré. Et pour l'heure, on est... donc ma femme vient de prendre sa retraite. Elle est une jeune retraitée de 63 ans. Et moi, pareil, 63. Moi, je ne suis pas en retraite. On est beaucoup itinérants. En fait, je suis beaucoup itinérant. Et surtout, ce qu'on a à cœur depuis... Donc, on a travaillé longtemps à Grenoble, puisque c'est notre église d'origine. Et il y a 7 ans, à peu près, 2015, le Seigneur nous a vraiment parlé pour dire que c'est le temps maintenant de laisser le leadership d'église à la nouvelle génération et de se consacrer à faire lever des nouvelles générations et de les accompagner, de les former, de les encadrer. Donc on est pas mal engagé en France dans l'accompagnement d'églises ou de jeunes ministères qui font des transitions, qui implantent. Et puis on est aussi impliqué en mission, parce que le cœur de notre appel, c'était vraiment les peuples non atteints, la mission, et on travaille surtout avec 2 missions, mais surtout avec une qui envoie du monde en milieu musulman. On travaille dans des pays qui sont à première vue complètement fermés. Vous savez, quand les portes sont fermées, le Seigneur trouve toujours des fenêtres pour entrer. Et on serait étonné, je ne vais pas parler de ça ce matin, ce n'est pas mon sujet, mais réellement de voir comment Dieu est à l'œuvre, en tout cas dans les pays musulmans. C'est souterrain, c'est invisible, c'est avec un grand prix. Les gens payent un grand prix. Ceux qui sont sur place, les locaux, mais aussi ceux qui partent de nos pays pour aller là-bas. On en accompagne une dizaine de Français actuellement qui sont sur des terrains... assez compliqué, avec de gros risques. Mais Dieu est bon, parce que Jésus a bien dit, il faut que l'évangile du royaume soit annoncé, soit porté en témoignage à toutes les ethnies. Dans nos Bibles, c'est traduit à toutes les nations, c'est Matthieu 24, 14. Il faut que l'évangile soit porté à toutes les ethnies, et alors viendra la fin. Donc tant que toutes les ethnies de la terre, tant que tous les peuples de la terre n'ont pas entendu l'évangile, permettez-moi l'expression, Jésus est coincé là-haut. Il ne peut pas revenir. Donc c'est notre mission. J'ai introduit avec ça, parce qu'hier on a parlé de discipulat avec les personnes qui étaient à l'Institut biblique. Et le thème, je crois qu'il y a un PowerPoint qui devrait apparaître. On va voir si ça marche. Merci. Et donc ce matin, mon thème, c'est croisser et multiplier. Alors je ne vais pas vous parler de la famille, rassurez-vous. Enfin, encore que ça pourrait être bien. Mais mon thème, c'est multiplier en tant que disciple. Et en tant qu'hommes et femmes de Dieu dans la vocation que nous avons. Je voudrais nous recentrer, est-ce que vous voyez bien? C'est OK, c'est assez gros. Nous recentrer sur la mission que Jésus nous a laissée. Donc, on l'a ici, j'ai marqué les 3 grands. Il y a 3 grands ordres qu'on peut résumer et qui s'entrecoupent. Donc, le premier, on connaît, c'est donc l'ordre de Matthieu 28, la fin de l'Évangile. Il dit « Allez par toutes les nations, allez ». Faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Je viens d'une mission, notre parcours missionnaire a été fait avec l'Action missionnaire pour la francophonie. Notre fondateur, les aînés ont peut-être connu le papa Burkhardt,
il nous disait toujours ceci, il nous disait est-ce que vous êtes sûr que vous êtes appelés à rester ? Parce que Jésus a dit allez. Donc c'est son ordre. Donc pour rester, il faut vraiment que vous ayez un appel. Nous, on a inversé les choses. On pense qu'il faut rester et peut-être ceux qui ont l'appel vont partir. Mais Dieu, alors je ne vous dis pas qu'il faut tous partir à l'autre bout de la terre, mais nous sommes des gens appelés à aller. Dans nos bureaux, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos associations, nous sommes appelés à être témoins. Ça, c'est le grand ordre. Donc, la grande mission que le Seigneur nous a laissée, aller et faire des disciples. Et je reviendrai largement là-dessus tout à l'heure. Et puis, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le grand commandement. Dans Marc 12, à partir du verset 29, il y a un homme qui est venu demander à Jésus, mais est-ce que tu peux nous résumer la loi ? Quel est le plus grand commandement ? Et Jésus dit, le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est associé, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Allô ? Vous êtes là ? Donc, on ne peut pas dissocier l'ordre d'aller et l'ordre d'aimer. Jésus a donné cela, donc ça veut dire que nous, en tant que disciples, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Église, nous sommes amenés à manifester cet amour du royaume de Dieu autour de nous. Et de manière multiple, nous sommes amenés à le faire en tant que personne, en tant que témoin de Jésus, en tant que famille, en tant qu'Église, à manifester à ce monde l'amour de Christ. C'est « vous serez lumière du monde », a dit Jésus. Et puis, la troisième chose, je vais rapidement là-dessus, c'est ce qu'on a souvent, je pense ces dernières années, on a souvent, classiquement, insisté sur les deux premiers aspects, mais on a un peu oublié le troisième, dans ce que j'ai appelé ici la grande collaboration. Jésus a dit dans Jean 17, dans sa dernière prière, avant de passer par la croix, il a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui viendraient après, donc pour nous. Et à un moment, il dit, au verset 21, il dit qu'ils soient un. Comme nous, toi et moi, Père, nous sommes un, afin que le monde croie. Donc, on ne peut pas dissocier l'ordre d'annoncer l'Évangile, d'aimer les autres, sans mettre au centre l'unité. Sans mettre ensemble cette notion qu'ensemble, on va plus loin. Vous connaissez ce proverbe qui dit « tout seul, on va plus vite ». C'est sûr. Même quand on se trompe, on va plus vite. Quand on est tout seul. Mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est une des choses que l'Église a besoin, je pense. On est en chemin là-dessus. Et Dieu a permis ces dernières décennies qu'on fasse énormément de progrès dans ce qu'on appelle le corps de Christ. Mais on doit encore avancer dans cette notion-là. Parce que dans une ville comme la vôtre, je vous dis très sincèrement, nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à être des témoins. Amen. Il y a des choses que notre communauté pourra faire, que nous, tout seuls, on ne peut pas faire. Vous êtes d'accord aussi ? Ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais il y a des choses que l'ensemble des chrétiens ou un grand nombre de communautés chrétiennes, d'églises, pourront faire ensemble qu'une seule ne peut pas faire. D'où l'importance de l'unité. Est-ce que vous me saisissez ? Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus, ce n'est pas mon sujet. Mais ces trois choses-là, c'est la mission que Jésus nous a laissée. Et on se souvient bien que Jésus il est venu pour amener le royaume. Voyez-vous, l'un des dangers que l'Église a longtemps entretenu, c'est qu'on est devenu très ecclésiocentrique, c'est-à-dire centré sur les besoins internes. Et parfois, on a oublié que dehors, on a des milliers et des millions qui se perdent, sans évangile. Quand vous regardez notre monde, quand vous regardez l'actualité, on est un monde où la désespérance, le désespoir est majeur. Je lisais encore ce matin pour me remettre dans le bain, mais vous savez que la semaine dernière, mardi dernier, on a passé la barre des 8 milliards d'habitants sur la Terre. C'était chiffré, c'était annoncé, voilà, on ne sait pas qui est le 8 milliardième, mais enfin, c'est pas grave, on a franchi la barre des 8 milliards. Mais quand j'écoutais sur la radio, dans la voiture, les témoignages de jeunes gens, de 20 ans, 25 ans, interviewés dans la rue, quel effet ça vous fait qu'on soit maintenant 8 milliards sur la planète ? Mais c'est un vent de panique. Des quantités de jeunes gens disent surtout, on ne veut pas avoir d'enfants. Les mettre au monde dans un monde qui va s'écrouler dans 20 ou dans 50 ans, on ne veut pas. Alors, c'est peut-être pas votre pensée, j'espère, dans l'Église ce matin, mais le monde est là. Est-ce qu'on est conscient de ça ? Parce que parfois, on est tellement dans nos bulles, dans notre milieu, etc., qu'on oublie où en sont les gens dehors. Il y a un désespoir terrible que la couche de Covid a encore accentué.
La preuve, c'est que les bureaux des psys aujourd'hui sont, toutes les gens qui aident, qui essayent de s'en sortir, ces bureaux sont saturés, etc. Parce que tout simplement, le désespoir a gagné. Nous avons un message d'espérance. Allô ? Est-ce qu'on en est convaincu ? Nous avons le message, je ne sais pas qui vous êtes ce matin, il y a peut-être des gens qui sont là, qui sont en train de chercher Jésus, qui sont en train de chercher un sens à leur vie, qui sont en train de chercher une direction, des solutions. J'aimerais vous dire, vous êtes vraiment au bon endroit. Non pas parce que c'est nous qui sommes là, mais parce que le Seigneur est là. Et celui qui peut vous sortir de là où vous êtes et donner réellement le sens de votre vie et vous retrouver votre chemin avec lui, c'est Jésus. Amen. Jésus ne va pas vous donner un sens à votre vie. Il va vous donner le sens. Parce que c'est lui qui donne la vraie direction. Et une direction qui n'est pas simplement pour cette vie ici-bas, mais qui est éternelle. Et nous sommes là pour ces choses-là, les amis. Nous avons une mission vis-à-vis de ce monde. L'Église n'est là que pour le monde. Et pour être un phare, nous sommes l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes ici à Amfreville, c'est ça, ou à Pont-de-l'Arche, je sais qu'il y a des frères et sœurs de là-bas. Vous êtes l'ambassade du royaume de Dieu pour votre ville, pour votre entourage. Nous sommes de cela. Et nous sommes des ambassadeurs. J'ai vécu à l'étranger longtemps, j'ai vu ce que c'est que la valeur d'un ambassadeur. Quand l'ambassadeur, il a sa raison d'être, je dirais, il a sa raison d'être en tout temps. Alors, quand tout va bien, quand le pays est calme, quand les relations diplomatiques sont bonnes, vous savez, l'ambassadeur, il est invité à des réceptions, il vient couper un ruban, il vient participer au banquet, il fait un discours, c'est sympa, c'est pas trop. Mais le vrai ambassadeur, vous le voyez quand il y a des tensions entre les pays. Parce que c'est là qu'il doit faire valoir ses qualités de diplomatie et de négociateur pour arranger les choses. Et nous sommes des ambassadeurs. Alors, en temps de paix, tout va bien, mais j'aimerais vous dire que nous sommes en temps de guerre. Ce n'est pas le président qui l'a dit, c'est que ça fait 2000 ans que l'Église est en temps de guerre spirituelle. Et que donc, notre médiation d'ambassadeur, elle est indispensable pour réconcilier ce monde avec Dieu. Et qui que vous soyez ce matin, si vous avez besoin de cette réconciliation, j'aimerais vous dire, Jésus a tout accompli pour vous. Il a non seulement payé pour vos péchés, le mal que vous avez pu faire, mais il est venu pour arracher la nature mauvaise et vous en mettre une nouvelle qui vous donne la vie éternelle. Ça, c'est le message que nous avons. Alors, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Donc, c'est au centre de la mission que Jésus nous a laissée. Et j'aimerais aller dans le chapitre 19. Je vais être très, très concret. Je sais que j'ai 30 minutes, donc je ne vois même plus la pendule. C'est bon. Acte 19. Je voudrais vous parler de l'église d'Éphèse très rapidement pour amener vraiment le cœur de ce que je voudrais ce matin sur la multiplication. J'ai dit croissez, multipliez. Quand Paul arrive à Éphèse, on nous dit que Éphèse, c'est en Turquie. C'est une ville qui existe toujours. Je vous ai mis la carte, je reviendrai sur le verset après. Donc vous voyez que Jérusalem, l'évangile est parti de Jérusalem. Et donc à peu près 20 ans après la Pentecôte, Paul est dans son 3e voyage missionnaire, il arrive dans cette ville qui s'appelle Éphèse, donc qui a été retrouvée aujourd'hui, dont on a sorti les ruines du théâtre d'Éphèse. Et donc il est dit que Paul a trouvé d'abord une 12aine d'hommes à qui il annonce l'évangile. Et je vais juste vous montrer quelques points importants, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout celui-là. Il est dit qu'à un moment, après avoir passé 3 mois à prêcher dans la synagogue, Paul se retira. Il retira et il sépara les disciples. Notez bien cette expression. Il sépara les disciples. Et il enseignait chaque jour, donc dans une école, d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Ce qui fait que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Regardez ça. Je reviens sur ma carte. Voyez-vous ? Ça, vous avez les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, pour ceux qui ont connaissance de la parole de Dieu. Donc, toute cette province-là, qui représente environ la moitié de la Turquie aujourd'hui, toute cette province, en 2 ans, a connu l'Évangile. Amen. Il n'y avait pas de TGV, pas d'avion, pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, même pas un vélo. Mais en 2 ans, je reviens là-dessus, les hommes formés par Paul dans cette ville d'Éphèse ils vont partir de cet endroit. En 2 années, toute une province, toute une région va être enseignée, va connaître la puissance de l'Évangile. Amen. Honnêtement, si ça s'est fait il y a 2000 ans avec les moyens qu'ils avaient, est-ce que vous pensez que c'est impossible aujourd'hui ?
Il n'y a que Mathias qui répond. Allô? Est-ce que nous croyons encore à un mouvement de l'esprit capable de toucher la Normandie, la métropole de Rouen, la France, en quelque temps? Est-ce que vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui qu'à l'époque? La région où ils étaient là était dominée, donc Éphèse était connue pour son temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. Amen. Donc c'était un monument. Depuis des centaines d'années, des gens venaient adorer à Éphèse. Il y avait donc ce superbe temple, donc on a exhumé, on dit comme ça, hein, on a réussi à retrouver les ruines, etc., avec ce qui peut en rester en tout cas. Et donc, depuis des centaines d'années, les gens venaient adorer ici une déesse du monde grec, puis du monde romain, donc Artémis et Diane, chez les Romains. Et donc, il y avait là des prostituées sacrées, il y avait là tout un culte idolâtre. Bref, c'était une ville païenne, idolâtre complète, hein, quand Paul arrive là. Donc, spirituellement, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. Spirituellement, c'était les ténèbres, l'obscurité. Et Paul arrive là, il trouve, je vous paraphrase le texte pour aller plus vite, mais il trouve 12 hommes qui étaient croyants. Il commence à parler avec eux, puis il se rend compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait bien, parce qu'en fait, ces gens-là n'avaient connu que le message de Jean-Baptiste, celui qui annonçait Jésus. Donc, ils avaient une partie du message de l'Évangile sur la repentance, mais ils n'avaient pas la conclusion. Ils n'avaient pas la mort, la résurrection de Jésus et son ascension. Donc, Paul va les enseigner pendant quelque temps, hein, et puis il va les baptiser dans l'eau, et il est dit qu'au moment où ils sortent de l'eau, il impose les mains sur eux, le Saint-Esprit descend sur eux. 12 hommes! Dans une ville qui comptait, hein, les historiens pensent, entre 300 et 500 000 habitants à l'époque. 12 bonhommes, comme à Jérusalem. 12 bonhommes, hein, qui sont là, qui sont baptisés dans l'Esprit. Et il est dit que par les mains de Paul, pendant tout ce temps-là, hein, il s'est fait des miracles extraordinaires. Moi, j'aime ce texte. C'est quoi un miracle extraordinaire? Au fait, c'est quoi un miracle ordinaire? Parce que s'il parle de miracle extraordinaire, c'est qu'il y avait avant des miracles ordinaires. Donc déjà un miracle, en soi, c'est extraordinaire. Donc un miracle extraordinaire, quand même, ça doit valoir le déplacement. Hein. Donc Paul prie, il y a eu des malades, il y a eu des malades guéris, des gens délivrés. Hein. On voit qu'à un moment même, je passe rapidement, mais cette ville, il y avait des maîtres en sorcellerie. Comme dans notre monde aujourd'hui, il y a des gens, ça prolifère actuellement, tout ce qui est du monde occulte est en train de proliférer. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a à peu près environ 4000 pasteurs dans le monde évangélique et protestant, et à peu près 6000 prêtres, ça fait 10 000. Il y a plus de 100 000 pratiquants officiels de l'occultisme, voyants, radiesthésistes et tout ce que vous voulez, 10 fois plus. Donc on est réellement dans un monde néo-païen qui se veut très scientifique, qui se veut très rationnel, mais où le paganisme, où toutes les croyances même anciennes sont revenues. Il y a même du druidisme hein, dans certains endroits, etc. Donc tout ça, c'est notre monde. Donc c'était pas pire à l'époque. Hein. Mais donc Paul on voit qu'à un moment, les gens du monde occulte même sont touchés. Et ils vont venir publiquement brûler leurs bouquins de magie. Hein, ils ont même fait une évaluation sur le marché pour voir combien ça coûtait. Ça coûtait très cher. Amen. Donc on voit un mouvement de l'esprit absolument extraordinaire. Des conversions assorties du baptême dans le Saint-Esprit. Le surnaturel qui se développe et qui est entretenu. Et puis, cette formation de disciples. Et c'est là la clé. Jésus a dit, allez, faites des disciples dans toutes les nations. Ou faites disciples les nations, ça dépend de votre traduction. Hein, et puis, baptisez-les et enseignez-les. Et la clé, et j'insiste vraiment ce matin, comme je l'ai pu le faire hier dans le cours, c'est réellement ce défi d'être des disciples. Et de former et de multiplier les disciples. Donc, on voit que toute la province a été atteinte. Et j'aimerais vous montrer ce principe de multiplication. Voyez-vous, former des disciples missionnels. Je vais revenir sur le terme après pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Et quand on forme des disciples, inévitablement, il y a des leaders qui sortent.
On va voir ceux qui ont dû... certains vont former un disciple, d'autres vont être capables de diriger un groupe. Et c'est comme ça qu'on fait monter des gens en responsabilité, qu'on discerne. Et que donc, à partir de multiplication de disciples, on a multiplication de responsables. Si vous êtes allergique à l'anglais et au mot leader, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop aujourd'hui, donc on peut dire responsable ou dirigeant à la place. Mais donc, on a une multiplication. Et donc, quand vous avez une multiplication de leaders, vous allez pouvoir multiplier des groupes maison, des groupes par affinité, par affinité parfois ethnique, sociale, etc., des gens où on peut accueillir des gens nouveaux, qui permettent de multiplier l'influence de l'Église. Et de là, vous allez avoir ces groupes, quand vous en avez 2, 3, 4 dans un périmètre de 20 km, vous avez des églises qui naissent. Et vous allez donc avoir une multiplication d'églises, et ça nous entraîne beaucoup plus loin, mais je ne vais pas aller sur le dernier point, sur des réseaux d'églises, sur des réseaux de groupes, soit en maison, soit en église comme celle-ci, etc., qui multiplient dans un endroit. Est-ce que vous me suivez ? Mais la clé, c'est le point de départ. Si on ne multiplie pas les disciples, on n'implantera jamais d'église. On ne pourra pas, ou ça ira très lentement. Et permettez-moi de vous redire le tableau de la France. Dans la sociologie, on explique que le cap de une église pour 10 000 habitants, c'est un premier cap pour que l'église ait de l'influence. Une église pour 10 000. Si vous êtes habitué aux chiffres du CNEF, il y a une campagne du CNEF qui est une église pour 10 000 habitants. En France, nous en sommes à une église pour 29 000. Oui, donc il nous faudrait, si vous êtes un peu matheux, il nous faudrait 3 fois plus d'églises évangéliques en France, on en a 2400 ou 500 environ en métropole, il nous en faudrait 3 fois plus pour qu'on puisse arriver au seuil de une église pour 10 000 habitants. Et donc, quand on en est à une pour 10 000, on commence à avoir un peu d'influence dans notre entourage. Parce qu'il y a suffisamment d'églises dans le périmètre pour que ça commence à être significatif. Après, vous avez un deuxième palier qui est beaucoup plus loin, qui est à une église pour 1000, où là, il est prouvé qu'à ce moment-là, l'église a une réelle influence. Et quand je parle d'influence, je ne parle pas de dominer. Je ne parle pas de revenir au Moyen-Âge où l'église était associée à l'État. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une église qui influence par le bien qu'elle procure autour d'elle. Non seulement par la proclamation de l'Évangile, mais aussi par les actions, les œuvres qui s'accompagnent et qui marquent les gens. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous avons des systèmes sociaux et de santé en France, mais au Moyen-Âge, qui ont été les précurseurs de ces choses-là ? C'est les chrétiens. Amen ? Aujourd'hui, l'État fait ce que les chrétiens ont commencé à faire il y a des siècles en arrière. Il ne faut pas oublier ça. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, elle est toujours appelée à faire le même style d'œuvre. Et si l'État ou les associations font certaines choses, l'Église a d'autres créneaux où personne ne fait rien. Et où il y a des besoins énormes dans notre société. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Ça, c'est ce que j'appelle l'influence. Une influence par l'amour et par le service. Pas de la domination. Pas dire aux gens, on vous aide, mais en retour, vous venez à l'Église. C'est pas ça, on n'est pas en train de faire du deal. Mais on est en train tout simplement d'amener l'amour de Dieu dans notre société. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Et ça, c'est notre défi. Et donc, le tout, c'est de former des disciples missionnaires. J'ai dit hier, un disciple, c'est comme un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend, et pas seulement des doctrines ou de l'enseignement, mais quelqu'un qui est pratique. Quelqu'un qui va reproduire ce qu'il a vu chez un aîné. C'est pour ça que mon appel final sera que nous fassions chacun des disciples. Amen. Et quand Jésus a dit « Allez, faites des disciples », il n'a pas dit ça au club des 12 apôtres. Il n'a pas dit ça aux dirigeants seulement de l'église de Jérusalem, il a dit ça à la foule. Amen. C'est pour nous, les amis. Et c'est l'heure où l'église doit entrer, elle doit aller plus en avant dans ces choses-là, pour réellement accomplir ce que le Seigneur nous a demandé. Donc, les disciples, ce n'est pas seulement des gens qui ont des idées. Je disais hier aux étudiants qui étaient là, donc moi, depuis 15 ans maintenant, on a réouvert l'école biblique à Grenoble, donc je fais partie du conseil, et on a enseigné, mais je dis souvent, on a les gens le samedi, toute la journée en cours, je dis, mais chaque année, sauf depuis le Covid, j'emmène les gens en mission. J'emmène des groupes au Congo, au Tchad, j'en ai emmené 5 en Inde, etc., donc successivement, et on va voir sur le terrain, on va travailler. Je dis souvent, pendant les 15 jours de mission que nous accomplissons, vous apprenez plus sur le disciple-là que pendant 2 ans d'école biblique. Parce qu'on vit ensemble. Parce qu'être disciple, c'est pas seulement apprendre des choses dans son coin. Je sais, aujourd'hui, on forme des disciples sur Internet. Moi aussi, j'utilise à l'occasion Zoom pour former des disciples. Mais un disciple n'est jamais seul, il vit en communauté.
Un disciple, Jésus a dit former des disciples pour former des groupes, des communautés. Il n'y a pas de disciple tout seul dans la Bible. C'est pour que nous vivions en communauté, pour que nous apprenions à nous frotter les uns les autres, à vivre ensemble, etc. Et pour gagner dans le caractère et dans nos relations. Et donc, le disciple, c'est quelqu'un donc, qui va être pratiquant et qui va se reproduire. On est véritablement disciple, vraiment, quand on est capable de reproduire ça chez un autre. Et de former dans le 1 à 1. Donc j'ai beaucoup, vous irez chercher le cours, j'ai beaucoup insisté là-dessus hier. Et qu'est-ce que j'appelle un disciple missionnel ? Je pense que le mot est maintenant assez répandu dans les milieux chrétiens. On connaît tous le mot missionnaire. Les missionnaires, c'est les gens qui partent loin amener l'évangile. Et on a pensé que c'était leur monopole. Mais dans la notion de disciple missionnel, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est impliqué dans la mission de Jésus. Un enfant de 10 ans, 12 ans, qui a déjà compris des choses de l'Évangile, il est déjà, d'une certaine manière, là où il est, dans l'école ou dans son entourage, déjà un témoin. Alors on ne va pas le surbooker en lui donnant une mission impossible, ce n'est pas ça le but, mais c'est tout simplement d'être conscient. Le collégien, le lycéen, la mère au foyer, la femme qui travaille, l'homme qui travaille, la personne qui est impliquée au sport, etc., dans telle association, il est missionnel. Là où il est témoin de Jésus. C'est ça être missionnel. Ça veut dire que les membres accomplissent ensemble, on accomplit la mission, chacun dans nos domaines, mais aussi ensemble. Et on est comme les pieds et les mains de Jésus au milieu de ce monde, pour manifester encore une fois l'amour et la puissance du royaume. C'est ça qu'on met derrière les mots. Et je vous donne simplement un exemple ici. J'ai eu la grâce d'aller 5 fois de suite sur 8 ans en Inde du Nord. En Inde du Nord, c'est l'endroit du monde où il y a le plus de non-atteints. Il y a 500 millions d'hindous, plus 100 millions de musulmans qui ne connaissent pas Jésus. C'est un des endroits les plus dangereux pour l'instant. Mais regardez simplement le mouvement d'église avec lequel on est allé. Ils ont commencé en 1999 et en 2021, donc 22 ans plus tard, il y avait 17 000 églises établies, 17 800, 21 795 églises en formation. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiments, je parle de groupes de personnes qui ne sont pas très grands. Tout se passe en brousse, en zone. Donc il y a quelques villes qui sont touchées avec des églises importantes, mais la majorité de ces églises, c'est des églises de 40, de 50 personnes, etc. J'étais une fois dans une conférence, donc je suis allé, on était vraiment au fond de la brousse, je ne sais pas où on était, là, dans la région de Agra, là, où il y a le Taj Mahal, et j'assistais à une conférence d'implanteurs d'églises et de pasteurs. Et à un moment, le pasteur qui dirigeait la conférence, il nous dit est-ce que vous voulez écouter quelques témoignages de ces gens-là qui implantent des églises ? Je dis ouais, on veut bien. Donc, j'étais avec un groupe on était à peu près 7-8 Français. Donc là, on a 3 personnes qui sont venues avec nous, donc 2 qui décrivent leur témoignage un petit peu. Puis il y a une jeune femme qui arrive. Elle nous explique, elle dit moi, je viens d'une famille hindoue. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais hindou. Et puis à 16 ans, on m'a parlé de Jésus, j'ai découvert la foi en Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai voulu servir Dieu, je me suis dit, je vais implanter des églises. 16 ans. Et elle dit, mais ma famille m'a bloqué. À l'âge de 18 ans, j'ai fui ma maison pour aller dans un centre de formation, comme ceci, là, on a des centres de formation d'implanteurs d'églises, pour hommes et pour femmes en Inde. Et elle dit, donc à 18 ans, je suis allé toquer à la porte du centre de formation qui était dans la ville voisine. Les gens m'ont dit, on t'accueille, mais une chose. Première, si tu es vraiment donné à Jésus, il faut que tu te réconcilies avec tes parents. Elle dit, je suis retourné, je suis allé réconcilier avec mes parents, et ils m'ont autorisé à faire l'école biblique. 1 an. Elle dit, quand on est sorti de l'école biblique, j'avais donc 19 ans. Et avec ma copine, on est allé dans un village, on a dit, on va aller dans tel village, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétiens. Elle dit, on est allé, on a loué une chambre, une maison. Les gens nous méprisaient, ils se demandaient ce qu'on venait faire ici. Et puis, on a prié, et puis à un moment, il y a une maman qui rentre un matin dans notre maison. Elle arrive avec un bébé, avec un enfant épileptique. Elle commence à nous dire, je suis allé voir les guérisseurs, les chamans, tout ça, tout ce qu'on a dans le... Ils n'ont rien pu faire, la médecine ne peut rien faire. Est-ce que votre Dieu peut faire quelque chose pour mon enfant ? Et la fille nous dit, avec ma sœur, on a jeûné 15 jours.
On a jeûné et prié 15 jours. Et le 15e jour, l'enfant a été délivré. Elle dit ça, c'était en décembre. On était là-bas le 1er mai, aux environs. Elle dit, aujourd'hui, on a 12 familles qui se réunissent dans l'église. On est une 50aine tous les dimanches. 19 ans, 20 ans la fille. Elle a déjà implanté une église. Mes amis, le Dieu de l'Inde est aussi le Dieu de Rouen. Amen. Ou le Dieu de Grenoble. Simplement, je pense qu'il nous manque du rêve dans l'église. On rêve trop petit, ou on rêve plus. Mais il faut voir ce que Dieu est en train de faire. Et je pourrais vous raconter, l'évangile est en train de faire un raz-de-marée sur la terre. Ah, ne comptez pas sur les médias pour en parler. Non, ils vous raconteront toute autre chose. Mais dans notre pays aussi, Dieu est à l'œuvre. Et il veut réveiller son peuple. On a été trop longtemps centrés sur nos problèmes internes. Et je ne dis pas, il faut soigner quand on est dans l'interne. Il faut régler nos problèmes. Quand on devient chrétien, souvent on arrive avec un gros paquet. C'est important qu'il y ait des gens qui s'occupent pour nous faire passer dans la liberté en Jésus-Christ. Parfois, ça prend du temps. Selon le parcours qu'on a eu avant, parfois, ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas négliger ça. Mais d'un autre côté, j'aimerais dire, nous devons avoir cette vision de multiplication. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui seront capables de l'enseigner à d'autres. Vous voyez, on a ici 4 générations de disciples. Paul, qui transmet à Timothée, qui transmet à des gens fidèles, qui vont aussi transmettre à d'autres. Et c'est quand on a atteint ces 4 générations qu'on peut vraiment parler de mouvement de discipulat et de multiplication d'église. Et je crois que Dieu nous appelle réellement à cette multiplication. Et j'aimerais réellement vous encourager, vous défier là-dessus. J'ai montré ça aux étudiants hier. Regardez un petit peu. Imaginez que je décide ce matin de former un disciple dans l'année qui vient. Ça va, former un disciple. Je vais prendre quelqu'un de ma connaissance, de mon entourage. Au bout de l'année, nous serons 2. Ça va ? C'est pas trop compliqué, même si vous n'êtes pas très matheux, ça, vous arrivez à suivre, là, je pense. Donc nous serons 2. Puis au bout de cette année, nous 2, nous décidons de reproduire l'année prochaine. Au bout de 2 ans, nous serons 4. Et puis l'année d'après, on continue. Les 4 font la même chose. On va être 8. On appelle ça une progression géométrique. Ça part lentement, mais ça monte très vite. Et regardez, il y a un pointeur ? Ouais. Année 20, avec ce système-là, nous serons 1 048 000 disciples. En 20 ans. Et en 33 ans, nous serons 8 589 000 000. La Terre sera disciplée. Permettez-moi le... C'est simple, non ? Vous ne trouvez pas ? Si chacun forme un disciple par an. Ça, c'est de la mathématique de Dieu. Alors, je sais que la terre ne sera jamais disciplée comme ça. Jésus ne nous a pas laissé d'illusions là-dessus. Mais pour vous dire, simplement, je vous mets au défi. On est peut-être 100 ce matin, je ne sais pas, 120. Je voudrais quand même juste vous dire que si ce matin, chacun d'entre nous, on décide, on se met devant Dieu, dire « Seigneur, montre-moi une personne. » Une personne qui n'est pas encore à Christ, ou une personne qui est en train de cheminer, ou quelqu'un de votre famille à qui vous avez témoigné depuis peut-être des années, ou de votre bureau, etc. Et dites, Seigneur, j'aimerais m'engager ce jour à former cette personne comme disciple dans toute l'année qui arrive. Je vous donne rendez-vous le 20 novembre l'année prochaine. Nous serons le double. C'est simple, non ? Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 ans, si on continue après, nous serons 4 fois plus, etc. Et ceci sans frais de croisade d'évangélisation ou de campagne d'évangélisation. Bon, à imaginer une campagne d'évangélisation en plus, on va pouvoir encore accélérer le rythme. Ça vous va ? Les amis, est-ce qu'on peut rêver ça ? C'est très réaliste, non ? Je suis très concret, hein. Je ne suis pas allé chercher loin mon message ce matin. Mais je pense qu'on doit être réaliste sur notre engagement. Et je nous défie là-dessus. Ah, c'est fini. Donc, je croyais que j'en avais encore une. Mais je nous défie là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'aimerais terminer là-dessus. Multiplier des disciples. Parmi eux, il va y avoir des gens influents, des gens qui ont du leadership qui vont émerger. Des groupes, des églises vont émerger.
Je ne connais pas du tout les statistiques de la Normandie, mais je pense que vous êtes dans les statistiques moyennes de la France. Il y a besoin de nouvelles églises. J'ai fait cette semaine un cours, parce que j'enseigne dans un cours sur l'implantation d'églises. J'étais donc à la frontière suisse, on a fait 3 jours là-dessus. J'expliquais que les nouvelles églises sont des nouvelles portes ouvertes pour l'évangile dans une région. Et il faut faire ça en son temps. Il ne s'agit pas de précipiter les choses et de vouloir accélérer, mais ça doit être dans nos visions, de former des disciples, de former des églises. Et voyez-vous, je termine avec ceci. Sans le savoir, je discutais quand je suis arrivé vendredi soir avec William et son épouse, et il m'expliquait comment l'Église avait démarré avec ton père, avec René Joutet. Il m'expliquait que cette partie de la prédication de l'Évangile et du surnaturel, des miracles. Je ne me trompe pas? Beaucoup de choses comme ça. Il m'a expliqué que cette église, elle a été implantée et qu'au départ, tu m'as cité le nom de ville, alors j'ai complètement oublié, à part Pont de l'Arche, de villes où des églises ont été implantées. Donc, ce que je suis en train de vous prêcher ce matin, c'est l'ADN de votre église. C'est ce qui était au départ. Je ne suis pas en train de prêcher des choses nouvelles ou sorties du chapeau, c'est votre ADN. Alors, je sais qu'avec le temps, il se passe des choses dans les églises, et puis finalement, très souvent, on a des soucis, on a les aléas de la vie, et c'est courant, et finalement, on peut perdre ce qui est. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a rien de perdu, et que Dieu veut dépoussiérer vos racines. Ça, c'est vraiment ce que j'ai reçu pour l'Église. Il veut juste dépoussiérer les racines, parce qu'elles sont toujours là, elles sont vivaces, elles sont vivantes, pour que ce qui était au départ, je ne vais pas dire se reproduise, mais ce qui était la veine qui est en vous, et peut-être que les anciens, ça vous fait écho, j'espère, pour les jeunes en tout cas, j'espère que ça allume quelque chose chez vous, c'est qu'il y a un temps nouveau. Dieu, il veut vraiment vous ramener sur ces racines, les dépoussiérer, j'ai écrit ce que j'ai reçu, et que votre appel et votre mission dans cette métropole et cette région soient renouvelés, avec des expressions nouvelles. Ne soyez pas nostalgiques comme c'était il y a 30 ou 40 ans. Dieu refera sur les mêmes racines, mais des choses différentes, parce que les générations ont changé, parce que les méthodes ont changé. Les principes restent les mêmes, mais les méthodes changent avec le temps. Elles changent avec les lieux, avec les cultures. Donc des expressions nouvelles. Donc c'est un temps pour, permettez-moi de le dire, de creuser un peu pour nettoyer vos racines. Vous connaissez une parabole de Jésus dans Luc 13 où il dit il y avait un figuier qui n'avait pas porté, etc. Le maître a dit creusez encore, laissez-moi mettre du fumier et vous allez voir que ça va repousser. Et donc c'est ça, un temps pour creuser, nettoyer, pour que les passions soient ranimées. J'espère que la passion va être ranimée chez vous. Et qu'elle l'est, je n'ai pas la prétention, mais une passion pour ceux qui sont dehors. Une passion pour ce monde qui souffre, qui est désespéré, qui cherche des solutions. Souvent, les gens vont chercher ailleurs parce qu'ils ont été égarés. Mais quand on leur présente le vrai message de l'Évangile, ça les ramène tout de suite à ce qui est réel. Et je crois que Dieu veut réellement une multiplication de disciples, de groupes, et Dieu voulant plus tard d'églises, à partir de chez vous. C'est le défi que Dieu nous lance ce matin. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais dire ce matin 2 choses pour la prière, et prier pour deux choses particulières. Il y a ici au milieu de nous des personnes qui cherchent Dieu ou qui ont trouvé partiellement. Vous êtes comme les 12 premiers que Paul a trouvés à Éphèse. Ils avaient reçu une partie de l'Évangile, mais pas tout. Ils croyaient en un message, ils avaient une foi sincère, mais ils n'avaient pas reçu tout l'enseignement, et puis surtout, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et Dieu veut dire ce matin à quelques-uns ici, peut-être vous avez déjà été baptisés, ou pas encore. Peut-être vous avez cherché sur des chemins différents, et puis vous vous êtes rapproché de Dieu. Il y a quelque chose qui vous a ramené sur Jésus et sur l'Évangile. Et j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur vous donne rendez-vous. Et que vous avez besoin de connaître, de saisir, non pas intellectuellement, mais avec votre cœur, l'ensemble du message de Christ pour être baptisé dans le Saint-Esprit, pour recevoir sa puissance. Et là, vous pourrez réellement témoigner que votre vie a changé. Et les autres vous le diront. Et j'aimerais te dire, là où tu es ce matin,
Alors que peut-être il y a des choses que tu as entendues qui te dépassent un petit peu, mais au fond de toi, la vérité sur Jésus s'installe. Tu y crois. J'aimerais te dire ce matin, simplement accepte l'intégralité. Peut-être tu as des traditions, peut-être on t'a enseigné d'autres choses ailleurs, mais reviens au message de l'Évangile. C'est le message du salut pour toi. C'est le message qui transforme ta vie. Et ce matin, si tu es là assis dans les rangs, peu importe l'âge, peu importe le passé, peu importe, je dirais, ton bagage spirituel, Jésus dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Prends mon joug. Pose ton fardeau et prends le mien. Mon joug est facile, il dit Jésus. Il est doux, il est léger. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de joug, mais il dit que le sien est doux et léger. Et là où tu es, je prie pour toi, pour que ton esprit s'ouvre dans cet instant. Et que l'esprit vienne te toucher, vous toucher là où vous êtes, d'une manière tout à fait nouvelle, au nom de Jésus. Et j'aimerais encore prier. Est-ce que tu veux te laisser, je parle là vraiment aux enfants de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à croire en cette vision de multiplication? Et sans aller chercher trop loin, mais est-ce que déjà tu veux être un disciple ou une disciple qui va simplement en former un autre dans les mois ou dans l'année qui arrive? Ce n'est pas une pression pour du résultat, pour du chiffre, c'est simplement laisser couler la vie et la transmettre. Et je crois que ce matin, il y a des personnes qui ont vécu ça. J'avais dans ma prière des personnes qui ont été actives, qui ont vraiment formé d'autres, puis il y a un moment, pour raison X, Y, que je ne connais pas, mais il y a eu comme une stagnation, comme une installation dans la vie chrétienne. Mais Dieu te dit, encore aujourd'hui, quel que soit l'âge, quelle que soit l'année, le nombre d'années de conversion, je veux que tu te remettes au travail et que tu fasses, que tu réalises que tu es ambassadrice, ambassadeur, et que tu as une vocation là où tu es. Et que ce n'est pas simplement le monopole de quelques-uns dans l'Église, mais que nous sommes tous appelés à ça. Des gens qui ont des craintes. Je pense qu'il y en a qui ont eu des échecs. Il y en a qui ont essayé, puis ça n'a pas marché. Il y en a qui ont été déçus peut-être dans cette pratique-là. Mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est le moment de vous relever, de relever votre tête. Et au nom de Jésus, de briser la crainte. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos conditions de vie, quel que soit le milieu dans lequel on est, Dieu veut nous utiliser. Seigneur, je te prie ce matin, parce que tu as vu, tu aimes cette Église. Et je te remercie parce que c'est pour ce qui a été, Seigneur, merci pour ceux qui ont tenu fidèlement depuis des dizaines d'années, qui ont traversé les courants, les vents et les marées. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as ajoutés. Mais je veux aussi te remercier pour la perspective que tu as pour cette Église. Et je voudrais que ce mot s'inscrive dans votre cœur. Multiplier. Se reproduire spirituellement. Qu'au nom de Jésus, ça puisse vraiment pénétrer nos cœurs. Être comme un leitmotiv pour l'Église. Pour chacun d'entre vous. Et j'appelle au nom du Seigneur Jésus, vraiment, j'appelle cette multiplication de disciples, cette multiplication de groupes dans les villages, dans les quartiers, dans les villes, au-delà de Rouen, et j'appelle dans l'avenir cette multiplication d'églises. Au nom de Jésus-Christ.